Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir tout l'univers de Christian Dior. Je me suis rendue dans la galerie qui lui est consacrée il y a quelques jours, dans le 8e arrondissement de Paris, et j'ai été totalement subjuguée. L'univers du créateur m'a inspiré cette vidéo, car en même temps d'être un des plus talentueux créateurs de mode de tous les temps, Christian Dior est aussi très connu pour ses parfums. Et c'est donc dans un univers parfumé que j'ai envie de vous faire voyager aujourd'hui. En vous parlant de quelques livres qui font référence au monde du parfum, un monde enchanteur qui laisse place aux rêves. Et le premier livre que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, c'est César Birotteau de Balzac. Il l'a écrit en 1837 et il fait partie de la comédie humaine. Alors César Birotteau est un parfumeur, il officie sur Paris et il a fait fortune grâce à des produits cosmétiques très innovants pour l'époque. Il va immédiatement goûter au succès et en même temps d'être parfumeur, il est également adjoint au maire. Et donc, grâce à ces deux casquettes, il va côtoyer un monde assez bourgeois et aristocratique. Tout ça va commencer à lui monter à la tête, il va avoir des rêves plein la tête. Il va devenir ambitieux et va vouloir faire de la spéculation dans le quartier de la Madeleine à Paris. Alors tout ça me fait un petit peu penser à Saccard dans La Curée, sauf que le pauvre César Birotteau a l'air beaucoup moins malin que le personnage de Zola, puisqu'il va tomber sur un notaire peu scrupuleux qui va essayer de le spoiler. Et en plus de ça, il va être très mal entouré et on va essayer de le voler de toutes parts. Ce n'est pas faute de l'avoir prévenu puisque sa femme l'a mis en garde plusieurs fois, mais César Birotteau est un homme rêveur et naïf, et donc il va tomber dans le piège, il y aura un véritable complot tout autour de lui, et il va être l'objet d'arnaques et de malveillance.
Ça faisait très longtemps que je cherchais un roman sur le parfum et je l'ai trouvé. Pascal Marmé est un écrivain, romancier, chroniqueur radio et il a écrit ce livre, Le roman du parfum. Et en fait, c'est un livre à la fois historique et romancé. Donc on va suivre une histoire d'amitié ou d'amour, j'ai pas vraiment bien compris de quoi il s'agissait. Mais en tout cas, la jeune femme est un nez, donc c'est-à-dire une personne qui fabrique entre guillemets des parfums. Donc c'est une créatrice. Et elle va avoir une relation, je ne sais pas si c'est amoureuse ou amicale avec une personne, et ce sera l'occasion pour eux de parler parfum. Et on va découvrir toute l'histoire du parfum de l'Égypte antique jusqu'au XXIe siècle. Et ça a l'air absolument passionnant. Apparemment, c'est un livre qui est à mi-chemin entre le roman et le reportage, parce qu'il a un côté historique assez important. On va y parler secret de fabrication du parfum, marketing, publicité et tout ce qu'il y a autour de la communication de cet objet de luxe. Donc voilà, ça a l'air vraiment super intéressant. Don't believe in shooting stars, but she believe in shoes and cars. Wood floors in the new apartment, couture from the store's departments. You more like love to start, I'm more of the trips to Florida. Order the hors d'oeuvres, views of the water, straight from a page of your favorite author. And the weather's so breezy, man, why can't life always be this easy? She in the mirror dancing so sleazy, I get a call like, where are you, Yeezy? And try to hit you with the old wacky, till I got flashed by the paparazzi. Damn, these got me, I hate these more than a Nazi. Call, I know you love to show off, but I never thought that you would take it this far. What do I know? Flashing lights. What do I know? Flashing lights. I know it's been a while, sweetheart, we hardly talk, I was doing my thing. I know I was foul, baby, hey, babe, lately, you been all on my brain. And if somebody would've told me a month ago, front and oh, yo, I wouldn't wanna know. If somebody would've told me a year ago, it'd go get this difficult. Feeling like Katrina with no FEMA, like Martin with no Gina, like a flight with no visa, first class with the seat back, I still see ya. In my past, you on the other side of the glass of my memories museum. I'm just saying, hey Mona Lisa, come home, you know you can't roam without Caesar. Recall, I know you love to show off, but I never thought that you would take it this far. What do I know? Flashing
light, 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 light. Dans mon dernier book haul consacré à la littérature japonaise, je vous parlais de Yoko Ogawa, une autrice japonaise contemporaine qui a écrit Le Petit Joueur d'échecs, qui me tentait énormément. Et là, je vous en parle aujourd'hui pour Parfum de glace, qui a l'air aussi tentant que l'autre. Donc, on va y suivre Ryoko, une jeune femme qui vient d'apprendre une terrible nouvelle. Son compagnon s'est suicidé dans son laboratoire de parfums. C'est à la fois un parfumeur et un scientifique de renom, et il crée des fragrances exceptionnelles, aimées de tous. Et elle trouve un petit peu étrange le fait qu'il se soit suicidé, donc elle mène l'enquête. Et dans le laboratoire, elle va tomber sur une disquette qui renferme des phrases assez énigmatiques, et donc elle va essayer de percer le mystère et d'enquêter autour de sa disparition. Donc elle va se rendre compte que finalement elle ne connaît pas vraiment son ancien compagnon. C'est un livre onirique, à cheval entre le réel et l'imaginaire, donc je pense que ça peut beaucoup me plaire, et là encore on touche à l'univers du parfum que j'aime énormément, donc le combo des deux ne peut être que parfait. L is for the way you look at me. O is for the only one